Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter mes lectures manga de ce week-end puisque grâce à Amandine de la chaîne de l'accro au manga, elle nous avait préparé un petit challenge avec 10 lectures d'Halloween, voilà, qui ont le thème fantastique, horreur, tout ça. Et donc du coup j'ai participé à ce challenge, j'ai 8 tomes à vous présenter, dont 2 gros volumes qui font 10 tomes on va dire, vu que voilà. Donc du coup j'ai rempli mon challenge et donc je me suis dit que ce serait super sympa de vous en parler, de vous faire une vidéo spéciale Halloween avec ces 10 lectures. Dans cette vidéo vous retrouverez 4 shoujo, 3 shonen et 1 seinen, puisque je voulais à tout prix quand même rester comme dans mes habitudes, c'est-à-dire faire la lecture manga où c'est qu'il y ait de tout, du shoujo, du shonen et du seinen. Et là j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait en rapport avec le fantastique, le surnaturel, l'horreur, donc voilà. Et donc on va commencer par le shoujo comme d'habitude, et donc on va commencer avec le tome 1 de Melupuli de Matsuri Ino, donc c'est aux éditions Panini. Donc cette série est terminée en 2 tomes et donc c'est le genre romance fantastique. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome où c'est qu'on va retrouver le jeune homme qui se prénomme Alam et c'est un prince du royaume magique d'Aster. Donc voilà, c'est un monde parallèle au nôtre. Et en fait il va recevoir une malédiction de son frère qui s'appelle Ji-il, donc je sais pas trop si ça se dit comme ça mais voilà, de Ji-il. Et en fait celui-ci, son majordome, le serviteur d'Alam va lui dire de s'enfuir. Et donc il va passer à travers un petit miroir et pour aller bien évidemment dans notre monde. Et dans notre monde on va suivre la jeune fille de Airi. Donc voilà, qui elle est une fille un petit peu, comment dire, au début je l'ai trouvée un petit peu... Enfin voilà, je l'ai trouvée un petit peu niaise avec ses... Voilà, elle a qu'une envie, elle, c'est de se marier, d'avoir des enfants, tout ça. Mais en fait elle donne pas du tout l'impression que ça, c'est une gamine. Au début j'avais l'impression. Et en fait elle a un miroir avec elle et donc du coup ça fait que Alam va passer à travers son miroir. Et donc du coup elle va être obligée de le garder, puisqu'au début elle ne va pas savoir qu'il a traversé son miroir puisqu'elle l'a perdu. Mais voilà, elle va le rencontrer dans la rue parce qu'elle recherche son miroir, donc il va lui dire j'ai ton miroir. Donc donc du coup voilà, ils vont se rencontrer comme ça et donc Airi va accueillir Alam chez elle. Donc voilà, et en fait la malédiction que lui a jeté son frère, c'est que à chaque fois qu'Alam se retrouve dans l'obscurité, il devient un homme. Donc voilà, il a la particularité de grandir quand il est dans l'obscurité. Et donc voilà, donc du coup Airi va se retrouver un petit peu déconcertée parce que à la base c'est un petit garçon et en fait dans le noir, quand elle se réveille le lendemain, elle est dans les bras d'un jeune homme, elle se dit oh mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive, donc voilà, elle comprend pas trop. Ensuite voilà, il va y avoir toute l'histoire où Alam va lui expliquer voilà de là d'où il vient. Il y a même son serviteur qui va arriver, il va passer par le miroir, hop là, et voilà, ils vont leur expliquer l'histoire, tout ça. Les dessins, je trouvais ça sympa. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un tout petit peu plus de fantastique. Mais c'était une très bonne lecture. J'ai adoré ce premier tome. Franchement, voilà, j'ai hâte de me lire le tome 2 qui devrait se faire bientôt. On reconnaît très bien la mangaka de Vampire Knight. Donc voilà, il y a aussi quelques petites parts d'ombre, voilà, quand on voit le frère arriver avec toutes ses mauvaises intentions. Alors on ne sait pas trop s'il a trop d'amour pour son frère ou s'il le déteste, donc voilà, ça on n'en sait trop rien. Mais voilà, parce qu'il est toujours en train, le grand est toujours en train d'embêter le petit, de lui lancer des malédictions, tout ça. Et donc voilà, puis on a ce garçon qui va dire comme quoi Kairi... voilà, c'est sa favorite, c'est sa préférée, donc en gros, il aime tout ça. Mais bon, du côté d'Airi, c'est un petit peu difficile au début, puisqu'il faut savoir que c'est un petit garçon, donc je sais pas si je vous l'ai montré quand il était tout petit. Il est vraiment petit, non là on est déjà quand il est grand, ça va super vite. Donc voilà la bouille de quand il est tout petit.
Donc voilà, bah, il est sur la couverture, donc il est comme ça quand il est tout petit, quand il est grand, bah voilà, il ressemble un petit peu à Kame dans Vampire Knight, je trouve. Et donc voilà, il va y avoir aussi tout ce mystère autour d'Airi, puisqu'on va apprendre quelque chose qui fait que des gens de son passé, de sa famille, font partie également d'un royaume magique, mais on n'en sait pas encore plus. Il y a vraiment pas mal de mystères, j'aime beaucoup, et puis voilà, connaissant le mangaka de Vampire Knight, je sais que ces histoires ne me déçoivent jamais, et donc j'ai été agréablement surprise par Meloopoli, et donc voilà, j'ai hâte de connaître la fin et son dénouement. Donc voilà, je vous en reparle très bientôt du 2e tome. Ensuite, je me suis lu, bien entendu, Vampire Knight de Matsuri Ino aux éditions Panini. Donc, cette série va être terminée en 10 tomes et donc le tome 3 nous paraîtra le 2 novembre. C'est un shoujo de genre romance fantastique. Donc, un tome 2 que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que comparé à l'anime, le manga avance très vite. Donc, voilà, puisque je crois que dans ce tome 2, on est à la saison 2. Ah, si je dis pas de bêtises. Donc, ce tome 2, ce gros volume se passe en 2 temps. On a premier temps où tout va bien, mis à part que Yuki apprend que Kaname est un vampire, un vampire au sang pur. Donc là, Yuki va se poser pas mal de questions, puisqu'il faut savoir que Zelo dans le tome 1 était face à sa transformation de vampire, qui est lente et douloureuse, et que c'est un sang pur qui l'a mordu pour lui faire subir cette atroce souffrance. Et donc elle se dit que elle a bien de la chance d'être tombée sur Kaname, parce que tous les sangs purs, oui, ne sont pas aussi gentils que ça. Et donc voilà, mais elle croit toujours à l'idéal, à ce que les vampires et les humains puissent cohabiter ensemble. Et on a également une jeune fille qui apparaît à l'Académie Cross, une nouvelle vampire. Qui n'est d'autre que le pur sang qui a croqué Zero, on va dire, pour le transformer en vampire. Donc voilà, donc la fin du tome 2 est vraiment très sombre. On a même un autre personnage qui revient, donc si vous n'avez toujours pas lu ce gros tome 2, si vous êtes comme moi, que vous prenez seulement la réédition, voilà, je vais pas vous spoiler qui est cet homme qui revient. Donc voilà, on a également le passé de Yuki et Zero, voilà, de comment ils se sont rencontrés. Donc voilà, Yuki on savait déjà, mais pas Zero dans le manga en tout cas, même si moi je le savais parce que j'ai vu 1 milliard de fois les 2 saisons de l'animé. Mais voilà, on apprend dans ce tome 2 le passé de Zero. Et c'est très sombre, et on comprend toute la souffrance et la psychologie de ce personnage. Donc j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment hâte d'avoir dépassé l'animé de Vampire Knight pour qu'il me reste vraiment que de l'inédit. En tout cas, je vous recommande, c'est vraiment une excellente histoire de vampire. Donc du coup, voilà. Ensuite, je me suis lu Queen's Qualities The Minesweeper, donc le tome 2 de Kyosuke Motomi aux éditions Kazé. Donc cette série est toujours en cours avec 2 tomes. Nous n'avons pas la date du tome 3, c'est un shoujo de genre romance fantastique. Le tome 2 de ce manga-ci, donc de Queen's Quality, j'ai toujours envie de dire QQ Super, je sais pas pourquoi, mais ce n'est plus ça. Et ben il est vraiment très sombre, puisque rappelez-vous, quand je vous avais présenté le tome 1, on avait Fumi qui se transformait en reine noire. Donc voilà, il y a un personnage méchant qui voulait révéler une des identités de Fumi en la transformant en reine noire. Et donc dans ce tome 2, on a la psychologie de Fumi. Voilà, elle a vraiment horriblement peur de se retransformer en reine noire, parce qu'elle sait qu'elle fait le mal quand elle se transforme en reine noire. Et donc du coup elle ne veut pas ça. Malheureusement, à la fin du tome 1, nous avions une dame, voilà, qui était rongée par un puissant... par une puissante... comment on appelle ça là, merde, je sais plus. Enfin voilà, par un puissant machin là, qui chasse là. Bref, vous m'avez compris. Par un
impur. Voilà, j'ai retrouvé le mot, parrain impur. Donc voilà, c'est vraiment un impur très très puissant. Et donc ils vont devoir rentrer dans le monde intérieur pour purifier le cœur de cette jeune femme qui est totalement dévastée par de puissances impures. Et donc du coup, ils vont rentrer dans ce monde intérieur, là où il y a les impurs, tout ça. Ils vont en purifier certains et ils vont arriver à ce puissant, impur, pardon. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir l'homme qui maîtrise les impurs et qui a fait ressurgir la reine noire de Fumi. Et donc Fumi va se dire « Ah merde !» Donc voilà, en plus elle va se faire avoir parce que le gars, il avait tout prévu, c'était camouflé et tout, donc elle va pas le reconnaître tout de suite. Mais finalement, Fumi a une grande force de caractère, c'est pour ça que j'apprécie aussi également ce personnage féminin qui n'est absolument pas niais. Voilà, elle a une très grande force de caractère et elle va demander à Kyutaro, qui est devenu son compagnon, de faire sortir en elle la reine noire, puisqu'elle veut à tout prix sauver cette bonne femme qui souffre le martyre alors que le gars aux impurs veut la buter. Donc voilà, donc du coup Fumi ne va pas hésiter, voilà. Sauf qu'en fait elle va, en fait en elle a deux portes, donc une blanche et une noire. Donc on peut imaginer que la noire c'est la reine blanche et la porte blanche c'est une autre personne que je ne vous dévoilerai pas maintenant tant que le tome 3 n'est pas sorti, parce que c'est un gros mystère autour de ce personnage, mais elle va faire c'est une autre personne en fait qui va prendre encore possession, on va dire, de son corps entre guillemets, qui va être un autre personnage va apparaître. Il ne semble pas du tout Kyutaro la connaît très très bien, donc voilà, je peux pas vous en dire plus. En tout cas, c'était un tome vraiment très très sombre qui allait très très bien à la période d'Halloween. Je me suis dit mais mon dieu, comment ça va finir? Vous voyez, c'est vraiment très très sombre. Il y a pas mal de combats à l'intérieur de ce monde virtuel. Les dessins sont magnifiques. Donc voilà, moi j'apprécie toujours autant Queen's Quality et donc j'ai hâte que l'auteur sorte son tome 3. Donc voilà. Ensuite, je me suis lu le tome 2 de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata, donc c'est aux éditions Akata. Donc cette série est terminée en 3 tomes et nous aurons le dernier tome le 8 décembre. C'est un shoujo de genre romance fantastique. Donc dans ce tome 2, on a Ayumi qui est encore sous le choc parce que voilà, elle vient d'apprendre toute la vérité sur le changement de corps et elle vient d'apprendre que c'est irréversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas retrouver votre corps une fois que l'échange de corps est fait. Vous pouvez plus retourner en arrière, même passer par un autre suicide ne changera rien. Donc du coup voilà, elle est assez dévastée. Heureusement qu'elle a ce personnage-ci qui s'appelle, je ne sais plus, Kaga, voilà, qui sait que c'est Ayumi qui est dans le corps de cette jeune fille-là. Donc voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, c'est un personnage détestable. Généralement, je ne retiens pas les noms des personnages détestables. Donc voilà, du coup, en fait, voilà, il va lui donner des conseils, tout ça. Il va lui dire une phrase qui va beaucoup la toucher également. Donc voilà, elle a du soutien. Il y a quelques personnages qui savent, voilà, qui se rendent bien compte que les deux jeunes filles ont changé totalement de personnalité. Donc voilà, elle se doute qu'il y a un soussail. Et on a aussi l'ancien petit ami de Ayumi. Donc ces deux personnages-là qui sont pour moi méchants, antipathiques et mauvais. Voilà, ils veulent faire quelque chose d'horrible. Donc voilà, je ne vais pas vous le spoiler, mais c'est vraiment horrible. Et la fin, mais mon dieu, la fin, je ne m'y attendais absolument pas. C'était un retournement de situation encore. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3, j'espère que la fin ne sera pas bâclée et que tout se passera dans le meilleur des mondes, parce qu'on a vraiment envie que Ayumi s'en sorte et retrouve son corps, mais ça, ce n'est pas du tout sûr. Donc voilà, je vous en dis pas plus, voilà, je vous garde un petit peu le suspense. Ensuite, on passe au shonen avec Dilemma, donc le tome 3, donc le scénario de Hajime et le dessin de Tatsuya Toji, donc c'est aux éditions Komiku, et donc cette série est terminée en 8 tomes et le tome 8 nous paraîtra le 9 février, c'est un shonen de genre drame suspense.
Dans ce tome 3, donc voilà, on a beaucoup de personnages qui sont revenus à la vie. Et en fait, il y a il y a un personnage en fait, donc je vous montre parce que je me rappelle jamais des noms. Et comme ils y sont pas au début, à part les principaux, donc on a Tasuku, donc voilà, qui va vouloir parler à un de ses camarades de classe qui s'appelle Naoto, et donc lui en fait il sait quelque chose de tout ce qui se passe depuis le début, donc voilà, puisque en fait il va dire une phrase à Tasuku, va lui dire merci de nous avoir choisis, et là le gars il va se dire obligatoirement ils savent quelque chose, il faut que je lui pose des questions, tout ça, et donc ils vont faire un premier duel, donc ce sera le premier duel de ce tome, où c'est que ils vont faire un jeu. Donc voilà, ils vont se poser plusieurs questions, et en fait il faut accepter un truc. Donc par exemple il peut lui dire j'accepte de répondre à ta question si tu vas rattraper ce chat, ou tu te coupes le petit doigt, ou enfin voilà, il peut lui dire tout ce qu'il veut et en échange il répondra à ses questions. Donc voilà, on a également un personnage de classe que Tasuku va découvrir, donc qui est cette jeune fille, donc qui ressemble étrangement à notre dieu apprenti, voilà, qui fait tous ces duels, et on va comprendre en fait le pourquoi du comment elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, et donc voilà, des personnages ne vont pas hésiter, on rentre vraiment, ça y est, dans l'horreur. Personnages ne vont pas hésiter à se venger justement de Tasuku et de son camarade de classe pour les vies qu'ils choisissent. Donc voilà, c'est ce qui va se passer à la fin de ce tome. Et donc ça coupe en plein milieu du truc, donc du coup je suis un petit peu pressée de pouvoir me lire le tome 4. Et donc voilà, c'est toujours aussi bien, aussi prenant. Pareil, c'est une bonne série pour Halloween. Donc voilà, j'ai vraiment pas hésité à me lire le tome 3 du coup. Donc voilà. Ensuite, nous avons le 11e tome de Magical Girl of the End de Kantaro Sato aux éditions Akata. Donc cette série est toujours en cours avec 12 tomes et le tome 12 nous paraîtra le 9 février. C'est le genre aventure fantastique. On apprend à la quatrième de la couverture que la saison 2 s'achève à partir de ce tome 11, et donc dans le tome 12 on entame la 3e et la dernière saison de Magical Girl of the End, et ce tome 12 est complètement barjo. Alors il est vraiment violent parce que là il se passe plein de trucs, voilà, on comprend enfin, en fait quand vous lisez ce tome 11 vous avez l'impression de tout comprendre la saison 1 en fait. Et donc voilà, moi j'avais l'impression en fait qu'on était en train, j'avais l'impression en fait de lire un spin-off que autre chose, puisqu'en fait on va vous raconter un petit peu de tout ce qui s'est passé, comment en fait on est arrivé au tome 1 de Magical Girl of the End. Et donc voilà, je peux pas trop vous en dire plus. En tout cas il y a vraiment beaucoup de révélations, beaucoup. On apprend plein de choses, voilà, il y a pratiquement tous les, enfin non pas tous les personnages de la saison 1, mais beaucoup d'entre eux sont là et se retrouvent, tout ça, donc voilà, beaucoup de sang, et dans ce tome 12 on rechange encore de temps, voilà, de temps temporel, donc voilà, et je vous en dis pas plus. Bon voilà, je pense que vous avez compris de là où on retourne. Donc voilà, je vous en dirai plus dans le tome 12 une fois que je l'aurai. Je vous révélerai peut-être plus de choses au tome 12, histoire que ceux qui sont fans de Magical Girl of the End aient le temps de lire ce tome 11, parce qu'en fait je lui ai sauté dessus, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et déjà lu. Donc voilà, et ça passe vraiment crème pour Halloween, donc voilà, c'était excellent. Et donc bien entendu je me suis fait également Magical Girl Sight de Kantaro Sato, également aux éditions Akata. Donc cette série toujours en cours avec 6 tomes, nous n'avons pas le tome 6. C'est de genre social, fantastique, action, science-fiction, société. Donc ce tome 5 est aussi un truc de ouf, donc voilà, je vais pas aller vraiment très loin.
beaucoup de monde se demandait quel était ce personnage sur le tome 5. Et en fait, bah moi, dès que j'ai eu le tome en main, j'ai trouvé qui était ce personnage. Il n'est pas du tout inconnu à la série. Il s'agit du personnage que l'on va suivre principalement dans tout le tome 5. Donc attention, spoiler. Voilà, passez si vous ne voulez pas que je vous dévoile la couverture du tome 5. Donc voilà, mais c'est tellement évident. Donc il s'agit du grand frère de Aya. Donc voilà, il va faire partie de ce 5e tome. Il va découvrir beaucoup de choses sur le Magical Girl site, tout simplement parce que Aya n'a pas effacé son historique. Donc voilà, il ne va pas hésiter à prendre une fille... à prendre la fille donc qui est au dos, j'ai oublié son prénom également, donc voilà, je les ai, quand je suis en train de lire, ça va, je les ai, voilà, celle-ci, cette jeune fille-là, il va pas hésiter à s'en servir, et il va lui voler bien entendu sa baguette, et là, tout va partir en couille. Donc voilà, puisqu'il va pas, il va utiliser, vraiment, il est mauvais ce frère, voilà, il va utiliser sa baguette pour des mauvaises choses, et donc voilà, il va faire chanter des personnages, il va en exécuter d'autres. Donc voilà, c'était vraiment un tome sanglant, quelque chose auquel je m'y attendais. Alors je sais que là je vous parle, mais pour ceux qui lisent Magical Girl Site, vous savez ce qui s'est passé à la fin du tome 4. Je ne parlerai pas du début du tome 5 de Magical Girl Site, puisqu'on a bien évidemment la suite. Mais moi, ce n'est pas la chose qui m'a le plus... marqué en soi, puisque on sait que évidemment s'il y a 6 tomes en cours au Japon de Magical Girl Site, c'est impossible que toutes les Magical Girls meurent au tome 4. Donc voilà, il allait se passer autre chose, c'est sûr. Donc voilà, moi ce qui m'a le plus surprise et ce qui m'a fait le plus délirer, c'est l'arrivée du frère qui va remettre tout en question, et ça va faire beaucoup triper du coup les gens de l'ordinateur, là, je sais même plus comment ils s'appellent, les administrateurs, voilà. Donc voilà, un très très bon tome 5, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 6, parce que les fins là de Magical Girl of the End et Magical Girl Site sont horribles, et donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et donc, je crois que je vous ai même pas montré un petit dessin, donc je vais vous montrer un petit dessin, voilà. Juste pour vous montrer tout ça. On a même une brigade à un moment qui va s'en mêler, puisque bien entendu il y a un mort. Donc voici pour les dessins, vraiment une histoire. J'ai été sous tension, j'étais là, il va se passer quoi après et tout, et là vous tournez vraiment les pages à fond. Ce tome là j'ai dû le lire en 20 minutes, voilà, parce que j'étais trop impatiente de savoir ce qui allait se passer, et du coup voilà, toujours agréable. Donc on va conclure avec le seinen, donc c'est Hans, le jeu du loup-garou, le scénario de Ryo Kawakami et le dessin de Kyodo, donc c'est aux éditions Soleil dans leur collection seinen. Donc Hans, le jeu du loup-garou, c'est terminé en 3 tomes, et nous aurons le dernier tome le 25 janvier, c'est de genre suspense horreur. Donc dans ce tome là, on a... en fait, dans ce tome-là, ils vont se poser beaucoup de questions, puisqu'en fait, vers le milieu, enfin, vers les 3/4, la fin du tome 1, on avait tous les personnages dans leur chambre, et en fait, ceux qui ont organisé ce jeu, ils ont mis une télé dans chaque chambre, et en fait, ils ont mis une vidéo où c'est que, en fait, on se rend compte que chaque personnage est lié... ils sont liés entre eux en fait par quelque chose de mal qu'ils auraient commis à une autre personne du jeu dans le passé. Et donc ça du coup ça va mettre des gros doutes, parce qu'il y a certains personnages qui vont vouloir se venger, mais pour leur côté personnel, et d'autres qui vont se dire non, il faut absolument rechercher le loup-garou, sinon on va tous s'entretuer, et il se peut que les loups gagnent, et voilà, il ne faut pas que les loups gagnent. Et donc voilà, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça, d'autres vont établir des plans, il va y avoir des gens qui vont s'allier, d'autres voilà, et ça va durer comme ça pendant tout le tome. Voilà, on va voir encore
le passé de certains personnages qu'on n'avait pas vu dans le tome 1. Voilà, il y a un gars qui est dans le même jeu qui va apparaître et qui va foutre la misère à un des personnages. Et donc voilà, et à la fin, quand on arrive au jugement, il y a enfin un membre qui se réveille et qui dit, il lui dit je suis la sorcière. Je crois que c'est ça, ou alors c'est un autre nom. Mais moi, quand j'y jouais, c'était une sorcière. La voyante, voilà, ils appellent ça la voyante. Nous, c'était la sorcière, bon, c'est pas grave. La voyante se réveille et dit, moi, je suis la voyante, parce qu'en fait, quand vous êtes la voyante, vous pouvez voir, vous désignez une personne, et en fait, cette personne est obligée de vous montrer sa carte. Enfin, sa carte, oui, sa carte. Et donc, du coup, vous savez si c'est un loup-garou ou pas. Et là, va y avoir dénonciation. Le problème à la fin de ce tome, c'est qu'on a deux voyantes qui se disent « Non, mais c'est moi la voyante, c'est pas toi, tout ça ». Et là, on a un gros problème parce que dans le jeu, il n'y a qu'une seule voyante. Impossible d'y en avoir deux, il n'y en a qu'une. Les autres, c'est des villageois ou des loups-garous. Et donc là, on est bien embêté. Et là, il y a beaucoup de suspense parce que du coup, on se dit « Est-ce que la fille est véritablement la voyante ou alors c'est le gars ?» Voilà, est-ce qu'il y en a un ou deux qui ment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3 pour découvrir. Voilà, si même à la fin, la fille lui dit, il y a le gars que j'aime beaucoup dans ce tome-là, qui lui dit, attention, parce que si c'est pas toi la voyante et tout ça, et que le jeu continue après le dernier vote, ça veut dire que ce sera toi le loup-garou et c'est fini, quoi. Donc voilà, au moins la fille est prévenue. Donc voilà, et du coup j'ai hâte d'avoir le tome 3, c'est vraiment une bonne série à suspense, puisqu'en fait on est un petit peu plongé avec eux à se demander qui c'est les loups-garous, est-ce que c'est vrai ou faux, qu'est-ce qu'elles racontent et tout. Voilà, on est vraiment avec eux dans cette histoire et ça j'aime bien parce que du coup c'est agréable à suivre, même si c'est vraiment de l'horreur, hein, parce que voilà, il y a quand même un personnage qui va crever à la fin, mais voilà, donc voilà pour le graphisme. Donc voilà, j'espère que mes lectures manga spéciales Halloween vous auront plu. À la base, j'avais autre chose de prévu pour Halloween, mais ma commande n'est toujours pas arrivée. Donc c'est possible que une nouvelle vidéo pour... Excusez-moi, ma caméra a coupé alors que j'avais bientôt fini. Je vous disais que du coup... je n'avais pas reçu ma commande pour vous faire véritablement la vidéo d'Halloween que je voulais. En plus, vous y retrouverez bien évidemment mon petit frère. Donc voilà, je sais que vous l'attendiez avec impatience. Il va bientôt faire son retour. Et du coup, j'espère que ça vous posera pas de problème de retrouver une vidéo d'Halloween d'ici 1 à 2 semaines. Donc voilà, soit pour ce week-end, soit pour le week-end prochain. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo spéciale Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si ça a été le cas, mettre tous vos avis en commentaire si ça vous a plu. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!